Je suis un retraité qui passe son temps à peindre, d'une part, et à entretenir sa forme en faisant du vélo. Depuis tout jeune, ma maman dessinait très bien, m'a donné l'envie et le virus du dessin que j'ai pratiqué dès mon plus jeune âge. Vers ma 25e année, j'ai voulu voir s'il était possible de mettre ces dessins en couleur, de façon à voir si je pouvais marier, nuancer, etc. et que je puisse avoir un rendu. Le métier étant difficile, je n'ai pas continué. En 1986, le virus m'a repris et là j'ai commencé à refaire des pastels pour voir toujours si le coup de patte était présent, si j'avais la possibilité de faire des mises en couleur intéressantes. Sur les premiers résultats, j'ai vu qu'il était possible effectivement de pouvoir passer à quelque chose de plus soutenu dans la peinture. Je me suis donc renseigné via les livres principalement, de façon à pouvoir acquérir une certaine technique sur la peinture. Je me suis dirigé vers l'huile et uniquement l'huile, car professionnellement, je suis resté dans les résines pendant 40 ans, ce qui m'amène à avoir un peu le rejet de ce produit. Au début, je me suis basé sur des images, simplement donc des extraits de films, des portraits, des paysages. J'ai essayé un peu tous les styles. Ensuite, simplement coucher du produit sur une toile n'est pas forcément très intéressant, donc il a fallu que j'apporte des idées dans ce que je peignais. Et là, j'ai commencé à faire des séries. Première série sur la condition humaine, donc je représentais simplement des pieds et des jambes, donc plus ou moins abîmés par les temps, qui pouvaient représenter effectivement une certaine condition humaine. Ensuite, j'ai fait des séries que j'ai appelées Suggest. Simplement, c'était des idées qui me passaient par la tête et que je traduisais en suggestions diverses qui pouvaient donner des œuvres un peu, enfin très personnelles et de façon à pouvoir exprimer des idées. Alors principalement, je cherche à exprimer des idées parce que, comme je l'ai dit, simplement coucher de la couleur ne m'intéresse pas. Je veux absolument que les toiles dégagent des idées soit fortes, soit suggérées, mais des idées malgré tout. Alors sur principalement la vie de l'homme, ses conséquences, etc. La plupart du temps, ce sont des messages que je m'évertue à guider par le choix des titres des œuvres. Au cours du temps, il m'est apparu que dégager des idées pouvait être agrémenté par une certaine déstructuration du réel, ce qui m'a amené à présenter des œuvres plus ou moins cubistes. Et depuis quelques années, c'est la direction principale de mes œuvres. Je pars d'un élément soit antique, soit un événement sociétal, et je couche ces idées en une scène que je déstructure géométriquement, de façon à pouvoir apporter une certaine progression dans l'idée, et en biseautant un peu ces idées, de façon à pouvoir élargir les idées et
surtout les contredire en elles-mêmes. Partir réellement d'une idée ou d'un événement, le coucher sur toile en esquisse, et ensuite laisser vagabonder la création en elle-même. Ma première œuvre, la préférée, était un tableau représentant un souffleur de feu, un cracheur de feu, pardon, qui était complètement abstrait, mais pour laquelle cette toile parlait directement. Ça a été vraiment une œuvre personnelle du début de mes œuvres. Ensuite, depuis que je me suis tourné vers le cubisme, il y en a une que j'aime bien, c'est l'œuvre Giacometti et ses statues, qui représente, c'est mon départ, en réalité c'est mon départ sur le cubisme. J'ai vu simplement une photo de Giacometti, petit bonhomme, qui arrivait avec ses grandes statues pour les positionner dans une exposition. Et vraiment, c'était criant pour moi de voir le contraste entre ce petit bonhomme et ses productions magistrales, que j'ai réussi à le coucher, et vraiment c'est une œuvre qui me parle. Mon objectif maintenant est de continuer sur cet art cubiste, évidemment en faisant des apartés. Actuellement je fais quelques œuvres érotiques, mais simplement pour changer, une sorte de changement. Et surtout, actuellement, je suis sur la production de dessins à l'encre que je souhaite produire en digigraphie. Je me suis équipé pour la digigraphie, pour sortir des œuvres en format A2, et donc des œuvres originales qui seront numérotées. Mon travail est toujours matinal, donc le matin dès 7h ou 8h selon, toute la matinée jusqu'à midi. Ensuite l'après-midi, non, c'est latence, les pensées, etc. Ensuite, 2 jours par semaine, je n'ai pas de travail sur la toile, étant donné que je suis au sport. Mes influences artistiques sont très éclectiques en fait. J'adore la peinture hollandaise, notamment tout ce qui est en clair-obscur, c'est-à-dire des dessins géométriques d'une précision diabolique, avec des nuances de couleurs extraordinaires, de la lumière, et beaucoup de lumière. C'est une technique qui est très intéressante. Ensuite, l'aspect principal pour moi également de la peinture, c'est toute la période impressionniste française, où là, je peux quasiment tous les citer. C'est vraiment ce qui m'impressionne énormément. J'aime bien également les surréalistes, cubistes et compagnie, mais c'est d'un aspect... ça me paraît beaucoup plus simple en peinture, et donc, mais plus profond. Donc c'est ce qui m'attire en fait, et c'est pour ça que j'ai dévié sur ce cubisme, voire éventuellement un peu de fantaisie, pas forcément surréaliste, mais pas loin, tirant sur le surréalisme. Et réellement, je pense qu'on peut amener de la profondeur à justement des artistes qui au départ
n'avait pas cette ambition. Il voulait représenter, donner des sensations. Mes projets actuels sur le cubisme, je vais continuer puisque c'est réellement une préoccupation journalière, on va dire, d'autant que les événements que nous vivons actuellement, surtout le XXIe siècle, qui est parti d'une façon un peu c'est le feu un peu partout, donc effectivement ça va pouvoir nourrir l'imagination. Donc ça, ensuite la digigraphie, le dessin parce que ça m'évite éventuellement déjà de me salir. Ensuite, ça revient sur mes amours de jeunesse et je pense ne pas avoir perdu la patte pour dessiner. Et donc le dessin à l'encre, je pense éventuellement aussi pencher vers le Japon et son art calligraphique, puisque je commence à m'équiper avec des pinceaux, etc., pour essayer d'approcher cet art qui est ancestral d'une part et très intéressant. Voilà mes projets actuels.